Madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en commission, nous avons débattu longuement sur le texte que le Gouvernement nous avait proposé à l'issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Je veux saluer nos débats sérieux, passionnés et constructifs. Et je fais le voeu que l'écoute républicaine et que cette volonté d'améliorer le texte continue en séance. Nous honorerons ainsi la représentation nationale et prouverons l'efficacité d'une démocratie continue articulant démocratie participative et démocratie représentative. Une société repose sur des normes que, collectivement, nous mettons en place. Le droit, instrument de nos choix sociétaux, reflète alors notre relation au bien et à autrui. Les lois doivent aussi maintenant poser le cadre de notre relation à l'environnement et à la nature. Sur cette question, les citoyens et les citoyennes de la Convention ont souhaité introduire dans notre arsenal législatif un crime d'écocide qu'ils définissaient ainsi. Constitue un crime d'écocide toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. Cette idée de crime d'écocide reposant sur les limites planétaires est stimulante et nous questionne. Mais en approfondissant ce concept et en lisant de nombreux travaux sur ce sujet, force est de constater que la création de ce crime soulève encore de nombreuses interrogations. Il y a un premier point quasi unanime qui ressort des auditions que nous avons menées. Le crime d'écocide doit s'envisager dans une perspective transnationale et supranationale. Il n'a pas aujourd'hui d'intérêt dans notre droit national, et pour les défenseurs de l'environnement, pour les acteurs de terrain, pour les avocats et pour les magistrats, enfin, cette nouvelle qualification ainsi écrite par les citoyens n'est pas l'enjeu. Pour autant, la volonté des citoyens est légitime, et je pense que nous la partageons tous. Si nous devons mieux protéger la nature, j'ai acquis la conviction que le crime d'écocide dans notre droit national n'est ni l'urgence ni la solution pour une justice plus protectrice de nos écosystèmes vivants. Comment alors avancer pour mieux protéger l'environnement, punir ceux qui trichent et offrir un cadre juridique fiable pour les acteurs économiques ? Nous avons déjà des normes et des règlements, mais les questions que nous devons nous poser consistent à déterminer si notre modèle juridique est suffisamment protecteur. Est-il efficace ? Permet-il sa compréhension par tous les acteurs économiques, associatifs, pouvoirs publics et par les citoyens. Au mois de décembre 2020, dans le cadre du texte sur le parquet européen, nous avons réalisé une partie des fondations d'un chantier pour une meilleure effectivité du droit de l'environnement. Il en résulte en particulier de ce texte que des juridictions spécialisées en matière d'environnement ont été créées, les conventions judiciaires d'intérêt public en matière d'environnement pourront maintenant être conclues et les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité se voient attribuer des compétences de police judiciaire. En commission, nous avons continué ce travail, et même si je regrette que nous n'ayons pas adopté certaines de mes propositions qui auraient sécurisé les dispositifs des articles 67 et 68 et auraient vraisemblablement renforcé leur efficacité, il faut saluer des avancées significatives sur la mise en danger de l'environnement, sur les peines complémentaires, sur le délai de prescription de l'action publique, sur la sanction de restauration du milieu naturel, sur le relèvement du montant des amendes et sur la création d'un bureau enquête accident dédié aux risques industriels. Durant les débats, nous devrons aller encore plus loin et comme par exemple adopter, il me semble, les amendements sur la question des référés environnementaux qui serait une réponse bien plus efficace qu'un crime d'écocide sans aucune portée. Enfin, il nous faudra nous donner les moyens d'évaluer les dispositifs du texte. Nous avons été nombreux à porter cette question du pilotage de la trajectoire carbone et de l'évaluation climatique des lois. Nous aurons un titre 7 qui sera une première brique pour avancer sur cette délicate question de l'évaluation climatique des lois. Notre société ne peut plus ignorer les enjeux de la nouvelle relation que nous devons construire avec les écosystèmes vivants et la nature. Notre société ne peut plus s'organiser sans tenir compte de la place de notre nature, de son droit à exister, à se régénérer et à s'épanouir. Ouvrir la voie à de nouvelles dispositions juridiques, les réorganiser et créer des instances spéciales de protection de la nature,
permettra à la France, pionnière des libertés fondamentales, de prendre part à cet effort collectif et de répondre à cette exigence éthique de préservation de l'environnement. Si nous menons ce chantier en intégralité, nous protégerons nos ressources efficacement et saisirons notre dernière chance de léguer aux générations futures une planète harmonieuse et saine. Je vous remercie.